Dans la vie, nous essayons souvent de forcer les choses à se produire à notre manière et selon notre propre calendrier. Ce besoin de contrôle nous cause de la frustration et de la fatigue. Rien qui n'entre pas naturellement dans votre vie ne peut y rester longtemps. Forcer les situations aboutit rarement à quelque chose de positif. Au contraire, cela nous mène souvent à lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand lâcher prise. Nous devons accepter qu'il y a des choses hors de notre contrôle et que tenter de les forcer ne fait que nous éloigner de la paix intérieure que nous recherchons tant. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi nous ne devrions pas forcer les choses et comment nous pouvons apprendre à laisser la vie couler. Découvrons ensemble ce qui dépend vraiment de nous, ce que nous devrions laisser aux mains du destin, et comment ce simple changement d'attitude peut faire couler votre vie. Acceptez votre réalité. Nous essayons toujours de faire en sorte que les choses se passent, luttant contre le monde, forçant les situations, essayant de faire en sorte que la vie corresponde exactement à nos plans. Mais si nous faisons attention, au fond, nous savons que cela ne devrait pas être ainsi. Car plus nous forçons quelque chose, plus nous nous éloignons de ce que nous voulons vraiment. Plus nous essayons de contrôler tout autour de nous, plus les choses échappent à notre contrôle. Pensez à un amour non partagé. Plus vous essayez de plaire, d'insister, ou même de presser quelqu'un pour qu'il vous aime, plus cette personne s'éloigne. Ou au travail, lorsque vous souhaitez une promotion, plus vous essayez de plaire, d'insister auprès de vos supérieurs, ou plus vous essayez de superviser chaque détail, de contrôler chaque étape, plus vous créez de tensions et d'anxiété. Et cela finit par vous éloigner de votre objectif. Forcer ne donne jamais les résultats désirés. La vérité est que la vie ne fonctionne pas de cette façon. Elle suit son propre cours, indépendamment de nos désirs. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne désirez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais comme elles se passent, et vous serez en paix. » Le stoïcisme nous enseigne une règle simple pour vivre. Au lieu de lutter contre le flux naturel de la vie, nous devons apprendre à l'accepter. Je ne veux pas dire « arrêtez d'essayer, de lutter et de poursuivre » ou « abandonnez vos rêves ». Je veux dire « arrêtez de forcer les choses. Ne forcez rien. Jamais. Ne forcez personne à vous aimer. Ne forcez pas les amitiés. Ne forcez pas à vivre selon un standard de vie pour impressionner les autres. Ne forcez pas à vous adapter à des endroits où votre essence ne s'inscrit pas. Laissez les choses se dérouler naturellement. Laissez votre vie couler au lieu d'essayer de la contrôler à tout prix. Accepter la réalité nous permet de vivre de manière plus légère et consciente, comprenant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse mais de sagesse. Lorsque nous reconnaissons nos limitations et agissons dans les limites de ce que nous pouvons contrôler, nous évitons la rigidité qui nous brise souvent. Ceux qui sont flexibles, comme le bambou qui se plie au vent, sont ceux qui parviennent à surmonter les difficultés de la vie. Laisser les choses couler ne signifie pas être passif, mais vivre en harmonie avec notre propre chemin. La vie peut nous mener là où nous avons vraiment besoin d'être, même si ce n'est pas exactement là où nous voulons. Vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous, mais peut-être que la vie sait ce qui est mieux. Lorsque nous acceptons la réalité, nous commençons à voir les opportunités qui étaient auparavant obscurcies par notre résistance. Voilà le chemin vers une vie plus épanouie. Accepter ce qui est, agir avec sagesse et se concentrer sur ce qui compte vraiment. En faisant confiance au processus et en renonçant au contrôle absolu, nous trouvons la paix et la clarté mentale pour vivre de manière plus harmonieuse et satisfaisante. Au final, ceux qui apprennent à faire confiance à la vie sont ceux qui réussissent vraiment à couler avec elle. Même si c'est difficile, apprenez à faire confiance et à laisser votre vie couler. Quel domaine de votre vie trouvez-vous le plus difficile à laisser couler? Comment pouvez-vous commencer à pratiquer l'acceptation et la confiance dans le processus aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si cette vidéo vous aide, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des manières de mieux vivre. Apprenez des difficultés. Les difficultés sont une partie inévitable de la vie. Elles surgissent sans avertissement, même si nous essayons de les éviter ou de nous en protéger. Elles testent nos limites, défient nos croyances
et nous obligent à faire face à l'inattendu. Que ce soit sous forme de défis au travail, de disputes dans les relations ou de luttes internes contre nos peurs et nos insécurités, les difficultés finissent toujours par nous rattraper. Cependant, au lieu de résister et de lutter contre ces situations, le secret pour laisser la vie couler est d'apprendre de chacune d'elles. Les adversités ont le pouvoir de nous façonner de manière positive, si nous le permettons. Épictète, un grand philosophe stoïcien, a dit « Le véritable caractère se révèle dans les moments difficiles ». La véritable différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui se sentent vaincus n'est pas l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont ils choisissent de réagir à ces derniers. Nous avons tous des problèmes, mais la manière dont nous les gérons est ce qui nous différencie. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés sont une partie essentielle du processus de développement personnel. Elles ne sont pas des ennemis à battre, mais plutôt des alliés qui nous aident à révéler notre véritable potentiel. Pensez à l'eau d'un ruisseau. Elle ne force pas son chemin à travers la roche. Avec le temps, elle l'use doucement et crée son propre chemin. De la même manière, lorsque vous apprenez à couler avec les difficultés, vous devenez comme l'eau, adaptable, résilient et fort à votre manière. En arrêtant de lutter contre les situations et en commençant à les comprendre, vous ouvrez la voie à une croissance véritable et transformatrice. Pensez à un moment difficile que vous avez affronté cette année. Cela a-t-il été au travail, une dispute dans une relation ou une lutte interne avec vos émotions? Comment avez-vous abordé cette situation? Avez-vous essayé de forcer une solution ou avez-vous permis que le processus naturel d'apprentissage se produise? La vie répète les situations, jusqu'à ce que nous apprenions chaque leçon. Forcer les choses apporte souvent plus de résistance et de frustration, tandis que couler avec les circonstances permet aux leçons d'émerger clairement. Par exemple, disons que vous vous disputez beaucoup dans votre relation. La réaction naturelle peut être d'essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible, en forçant une conversation ou en pressant l'autre personne de changer. Cependant, en faisant cela, vous ne donnez pas d'espace pour que les émotions mûrissent et pour que les deux parties réfléchissent à ce qui se passe réellement. Au lieu de cela, si vous laissez le temps faire son œuvre, en permettant aux émotions de s'installer et aux perspectives de mûrir, la solution peut surgir de manière plus naturelle et durable. Ce n'est pas être passif, mais sage. Savoir quand agir et quand laisser les choses suivre leur cours naturel. Un point important face aux difficultés est de réaliser qu'elles sont de grands maîtres. Chaque défi apporte une leçon unique, que ce soit la patience, la résilience, l'empathie ou le détachement. Quand vous voyez la vie comme une opportunité d'apprentissage, les difficultés cessent d'être juste des sources de souffrance et deviennent des chances de croissance. Rappelez-vous, aussi intenses que les difficultés puissent être, elles sont temporaires. Elles passent, mais les leçons que vous apprenez restent et façonnent qui vous devenez. Quand vous arrêtez de forcer les résultats et acceptez le processus d'apprentissage, la vie coule de manière plus légère et vous devenez plus fort, plus sage et mieux préparé pour ce qui vient. La rigidité peut vous faire briser, mais l'adaptabilité vous permet de vous plier sans vous rompre. Enfin, se rappeler que les défis sont temporaires peut apporter un grand soulagement. Ils viennent et s'en vont, mais les leçons que vous apprenez peuvent durer toute une vie. Comment avez-vous utilisé ce que vous avez appris des défis que vous avez affrontés? Partagez votre histoire dans les commentaires. Apprenons ensemble à voir les difficultés comme des opportunités, non comme des souffrances. Si cette vidéo vous a aidé à voir vos luttes d'une autre manière, laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à grandir avec notre communauté. Comprenez vos attentes. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré ou déçu parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez? Ce sentiment est universel, mais sa racine est souvent dans quelque chose que nous contrôlons, nos attentes. Les attentes sont créées par notre esprit, comme une façon d'anticiper ce que nous voulons qu'il se passe. Elles peuvent être influencées par nos désirs, nos peurs, nos expériences passées, ou même par les attentes que d'autres ont de nous. Mais lorsque ces attentes ne sont pas alignées avec la réalité, la souffrance apparaît. En comprenant et en ajustant vos attentes, vous réduisez l'écart entre ce que vous souhaitez et ce qui se passe réellement, créant un sentiment de paix et d'acceptation. Les attentes peuvent être des outils puissants lorsqu'elles sont utilisées de manière saine.
elles nous motivent à agir et nous donnent une direction. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas gérées correctement, elles peuvent se transformer en pièges, qui nous enferment dans des cycles et des cycles de déception. Si vous attendez que tout soit parfait, que les gens agissent toujours selon ce que vous imaginez, ou que la vie suive exactement le scénario que vous avez écrit, vous vous préparez à une série de déceptions. Même sur Netflix, il n'y a pas de série où les personnages vivent des vies parfaites, imaginées dans nos vies. Une façon efficace de comprendre et d'ajuster vos attentes est de vous demander « Est-ce réaliste ?» ou « Est-ce que je base cette attente sur quelque chose qui est vraiment sous mon contrôle ?» Souvent, en posant ces questions, vous réaliserez que vos attentes sont décalées par rapport à la réalité. Lorsque vous alignez vos attentes avec ce qui est vraiment possible et avec ce que vous pouvez contrôler, vous commencez à libérer le poids que ces attentes créent. La clé pour vivre en paix avec vos attentes est la flexibilité. Être ouvert aux ajustements et accepter que la vie puisse prendre un chemin différent de celui que vous avez planifié est essentiel. Au lieu d'insister pour que les choses se passent d'une certaine manière, permettez-vous d'être surpris par ce que la vie apporte. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs, mais plutôt que vous devez être flexible sur comment et quand ces objectifs seront atteints. Nous ne contrôlons pas les résultats, peu importe combien d'efforts et d'engagement nous donnons. Comprendre vos attentes est en essence vous comprendre vous-même. En réfléchissant à ce que vous attendez réellement et en l'ajustant à ce qui est possible, vous vous permettez de vivre de manière plus légère et en paix avec la réalité. La vie devient moins une question de forcer les résultats et plus une question d'accepter ce qui est et de couler avec les opportunités qui surgissent sur le chemin. Lao Tzu a dit sagement « Lâcher les rênes est difficile pour un esprit contrôlant, cela requiert confiance. Et dans la confiance, il n'y a pas d'essai où vous avez confiance ou pas. » Et cela nous amène à notre prochain point. Illusion de contrôle. Lâcher prise sur certaines choses peut être l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre. Souvent, nous sommes tellement attachés à l'idée que nous devons tout contrôler autour de nous que nous finissons par nous surcharger. Ce point vient de l'illusion que nous pouvons façonner le monde à notre volonté, alors qu'en réalité, nous contrôlons très peu de choses. Le soulagement que nous recherchons peut justement résider dans le fait de lâcher les rênes et de permettre à la vie de suivre son cours naturel. Par exemple, prenons le cas des gestionnaires qui tentent de tout contrôler. Ils croient qu'en supervisant chaque détail et en intervenant dans toutes les décisions, ils garantissent le succès. Mais en réalité, cela a souvent l'effet contraire. Leurs efforts, malgré leurs bonnes intentions, finissent par entraver et nuire à la performance du service. L'équipe se sent étouffée, la créativité est bloquée, et l'environnement de travail devient tendu et stressant. Les grands leaders, en revanche, comprennent le pouvoir de diriger avec moins d'action. Ils interviennent uniquement lorsque cela est nécessaire, font confiance au processus et permettent aux choses de suivre leur cours naturel. Souvent, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes et tout s'assemble sans la nécessité d'un contrôle constant. Imaginez combien de temps et d'énergie cette attitude peut économiser, tant au travail que dans la vie personnelle. Lao Tzu, le sage philosophe chinois, a écrit « Vous voulez gouverner le monde et le contrôler. Ne pensez pas que cela peut être fait. Le monde est un récipient sacré et ne peut être contrôlé. Ça ne fera qu'empirer si vous essayez. Cela peut vous échapper entre les doigts et disparaître. » Cette citation nous rappelle l'importance de reconnaître nos limites et d'accepter qu'en essayant de contrôler l'incontrôlable, nous compliquons encore plus les choses. Lâcher le contrôle n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est comprendre que la vie a son propre rythme et que forcer un résultat peut générer plus de problèmes que de solutions. En renonçant à cette illusion de contrôle, nous permettons à la vie de couler naturellement, apportant les réponses et les solutions que nous recherchons sans le poids inutile de la tentative constante de tout contrôler. Cherchez en vous. Lorsque nous atteignons une véritable intimité avec nous-mêmes, nous comprenons que laisser la vie couler signifie, avant tout, comprendre qui nous sommes réellement et quels sont nos véritables objectifs. C'est ainsi que nos rêves se réalisent. Cet état d'autocompréhension nous place dans un flux profond, où nous devenons pleinement présents dans l'instant et totalement immergés dans ce que nous faisons. C'est comme si le temps ralentissait
et que nous fusionnions avec l'activité. Le danseur devient la danse, le poète devient le poème, et le chanteur devient la chanson. Cette union entre action et conscience nous permet de réaliser nos tâches avec maîtrise et grâce. Bill Russell, une légende du basketball, a décrit cette expérience dans sa biographie. Il a écrit que durant ces moments de flux, il semblait que tout se passait au ralenti. Il pouvait prévoir les mouvements suivants, presque comme s'il jouait une musique qu'il connaissait par cœur. Ce niveau de connexion et de prévisibilité n'est atteint que lorsque nous sommes profondément en phase avec nous-mêmes et avec ce qui compte vraiment pour nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet état de flux, ou ce flow, comme il est également connu? Souvent, c'est l'acte même d'essayer. Lorsque nous nous efforçons trop, nous créons une pression mentale qui nous déconnecte du moment présent. Nous nous inquiétons de notre performance, avons peur de l'échec et ruminons le passé ou projetons l'avenir sans arrêt. Cela génère ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a appelé « entropie psychique ». Cet état de désordre interne, où l'esprit est dispersé, nous empêche d'agir avec la naturelle et la fluidité que l'état de flux exige. Pour atteindre le flux, nous devons surmonter l'esprit chaotique et nous connecter avec notre moi intérieur. Cela signifie mettre de côté les soucis, les ruminations et les concepts préconçus qui nous éloignent du présent. La véritable maîtrise dans la vie, ce n'est pas de forcer les choses, mais de les laisser suivre leur cours naturel, selon qui nous sommes réellement et comment nous voulons agir. Lorsque nous faisons taire le bruit intérieur et nous alignons avec notre essence, tout autour de nous commence à couler de manière plus légère et harmonieuse. Et si cette vidéo vous a inspiré à vous connecter plus profondément avec vous-même, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de cette orientation dans la vie. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucun contenu. Faites confiance au processus. Nous pouvons avoir nos plans bien tracés et nos objectifs définis, mais la vie suit son propre rythme, nous emmenant souvent sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Cette incertitude et ce manque de contrôle peuvent générer de l'anxiété, de la peur et de la résistance. Cependant, c'est précisément dans ces moments que faire confiance au processus devient essentiel. Faire confiance au processus signifie croire que, même lorsque les choses semblent être hors de place, il existe un ordre supérieur, une logique que nous ne pouvons peut-être pas voir immédiatement. C'est comprendre que chaque expérience, obstacle ou détour, a un but, même si ce but n'est pas clair sur le moment. Lorsque nous apprenons à faire confiance au processus, notre perspective change. Au lieu de lutter contre les circonstances, nous commençons à couler avec elles, permettant à la vie de nous mener là où nous devons être. Cela ne signifie pas adopter une posture passive, mais plutôt une acceptation active. Nous faisons ce qui est en notre pouvoir, mais nous reconnaissons que tout n'est pas sous notre contrôle, et c'est bien ainsi. Cette confiance peut être cultivée de plusieurs manières. D'abord, en nous rappelant des moments passés, où les choses semblaient hors de contrôle, mais se sont finalement résolues de manière positive. Ces exemples personnels servent d'encre, renforçant la croyance en la sagesse du processus de la vie. De plus, faire confiance au processus implique de se détacher des résultats immédiats. Tout ne se passe pas dans le temps que nous désirons. Parfois, ce qui semble être un retard ou une erreur est en fait une préparation pour quelque chose de plus grand. La vie a son propre rythme, et en acceptant cela, nous libérons beaucoup de stress et d'anxiété. Faire confiance au processus exige de la patience et de l'autocontrôle. Rien ne fleurit du jour au lendemain. Cependant, la patience est le sol fertile où poussent les meilleures réalisations. En faisant confiance au processus, nous cultivons en essence la foi en la vie. C'est croire que même lorsque les choses semblent chaotiques, elles nous guident vers un lieu de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous cultivons cette confiance, la vie coule de manière plus légère, apportant avec elle la paix d'esprit qui surgit en sachant que, à la fin, tout s'emboîte. La sagesse de laisser couler. La sagesse de laisser la vie couler est une pratique stoïcienne qui nous enseigne à aligner notre volonté avec ce qui est naturel et inévitable. Pour les stoïciens, la véritable paix vient lorsque nous cessons de résister au cours naturel des choses et acceptons la vie telle qu'elle est, au lieu de comme nous souhaiterions qu'elle soit. Lorsque nous forçons des situations, que ce soit dans les relations amoureuses, les amitiés
la carrière ou le développement personnel, c'est comme nager à contre-courant. Plus nous luttons contre la direction naturelle des choses, plus nous nous fatiguons et nous frustrons. Commencez par regarder la relation que vous avez avec votre vie aujourd'hui. Cette relation ressemble-t-elle plus à un combat constant, où vous résistez et vous défendez tout le temps, ou à un accueil, comme celui qu'une mère offre à son enfant? Si votre relation ressemble plus à un combat, cela signifie que vous résistez au flux des choses, car vous êtes accroché à une attente qui n'a pas été satisfaite, accroché au passé ou trop anxieux pour l'avenir, et ainsi, vous rejetez et résistez au chemin que la vie vous propose. Les stoïciens nous apprennent à reconnaître qu'il existe un ordre supérieur dans l'univers, quelque chose qui est au-delà de notre contrôle. Accepter cette réalité nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, en lâchant ce qui est hors de notre portée. Les décisions les plus difficiles mènent généralement aux transformations les plus significatives dans nos vies. Laisser couler est un acte de sagesse et de courage. Cela nécessite de faire confiance à ce que, même sans forcer les choses, tout se passera comme il se doit. Cela exige la sagesse de discerner entre ce qui mérite notre énergie et ce qui ne la mérite pas. Lorsque nous appliquons cette sagesse, nous trouvons une paix intérieure qui émerge lorsque nous sommes en harmonie avec la vie, au lieu d'être en conflit constant avec elle. La véritable sagesse est de reconnaître que la vie coule d'elle-même sans notre interférence. Quand nous arrêtons de forcer et commençons à couler avec elle, nous trouvons une manière de vivre plus authentique et satisfaisante. Nous apprenons à gérer les incertitudes avec confiance, à accepter les difficultés comme partie du chemin et à trouver la beauté dans les moments de tranquillité. C'est la sagesse stoïcienne de laisser couler, vivre en harmonie avec ce qui est, trouvant la liberté et la paix intérieure. Chaque personne réagit différemment face à une même situation, mais nous pouvons tous adopter ces principes et apprendre à ne plus rien forcer dans nos vies. Par la force, vous ne pouvez jamais vraiment trouver ce que vous cherchez. Sans forcer, ce que vous cherchez vous trouvera naturellement. La vie coule mieux quand nous cessons de lutter contre elle. Merci d'avoir regardé. Comment augmenter votre confiance en vous 10 fois? Faites attention à cette vidéo, car chaque étape a un seul objectif. Vous aider à briser vos propres barrières, à vous libérer de vos limitations et à vivre la vie que vous désirez vraiment. L'insécurité est compliquée car, bien souvent, elle ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre esprit, qui, au lieu de nous aider, devient notre plus grand ennemi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la sagesse stoïcienne peut nous apprendre à utiliser le pouvoir de notre esprit à notre avantage. Lorsque vous apprenez à avoir plus de foi en vous-même, votre confiance grandit et votre vie se transforme pour le mieux. Le stoïcisme est une philosophie pratique, simple et facile à appliquer au quotidien. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez une personne confiante ou quelqu'un qui ne reconnaît pas encore toute sa valeur, il y a toujours de la place pour la croissance. Tout ce qu'il faut, c'est du courage pour changer, et cette décision est exclusivement entre vos mains. Premier pas, soyez maître de vos émotions. Pour apprendre à avoir confiance en vous, il est crucial de comprendre que le véritable pouvoir se trouve toujours à l'intérieur de vous, jamais à l'extérieur. L'autocontrôle est la capacité de gérer ses propres émotions de manière consciente et intentionnelle. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous offre une leçon précieuse en disant « Apprenez à écarter la partie de vous qui vous déçoit. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. » Ce conseil est la base pour renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous. Au lieu de laisser vos émotions vous contrôler, vous devez apprendre à en être le maître. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, ni cacher la colère, la peur ou même l'envie, mais plutôt choisir comment réagir à ces sentiments. Quand vous commencez à diriger vos émotions, vous découvrez qu'il est possible de faire face aux défis et aux obstacles avec plus de clarté et de sérénité. Si quelque chose ou quelqu'un éveille en vous des sentiments d'insécurité, de jalousie ou de frustration, l'autocontrôle vous permet de faire une pause, de réfléchir et de choisir une réponse rationnelle plutôt que d'agir par instinct. Ce processus demande de la pratique. Chaque jour, observez vos réactions émotionnelles et demandez-vous « Est-ce que cela m'aide ou me nuit ? Comment puis-je réagir de manière à me renforcer plutôt qu'à m'affaiblir ?»
Identifiez les situations où vous perdez habituellement le contrôle et commencez à travailler dessus, un pas à la fois. Lorsque vous prenez le contrôle de vos émotions, non seulement vous augmentez votre confiance en vous, mais vous ouvrez également la voie à une vie plus équilibrée et épanouie. Le pouvoir de transformer votre vie commence par le pouvoir de contrôler vos réactions. En intégrant ce principe, vous deviendrez une personne plus résiliente et capable. Maintenant, je vous invite à pratiquer ce premier pas dans les prochains jours. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et racontez-nous dans les commentaires comment se passe votre parcours. Transformons nos vies ensemble, un pas à la fois, en commençant maintenant. Deuxième étape. Commencez même si ce n'est pas parfait. Notre deuxième étape vers la confiance en soi est simple, mais elle peut transformer complètement votre manière d'agir et de vous percevoir dans le monde. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, avait l'habitude de demander quotidiennement à ses élèves « Avez-vous progressé aujourd'hui ?» au lieu de « Avez-vous tout fait parfaitement ?» Ce simple changement de focalisation révèle une leçon précieuse. C'est le progrès qui nous pousse en avant, tandis que le perfectionnisme, bien souvent, nous paralyse. Il existe une différence claire entre progresser et être perfectionniste. Progresser, c'est s'améliorer un peu chaque jour, c'est se permettre d'apprendre et de grandir tout au long du chemin. Le perfectionnisme, en revanche, est un piège qui nous enferme dans l'illusion que nous devons attendre que tout soit parfait avant de commencer à agir. Mais voici la réalité. La perfection est l'ennemi de l'action. Lorsque nous nous préoccupons excessivement de faire quelque chose de parfait, nous finissons par procrastiner, repousser nos plans et, dans de nombreux cas, ne jamais commencer. Cela nous empêche d'avancer et d'atteindre nos objectifs. La vérité est que le progrès constant, même minime, est beaucoup plus puissant et durable que la tentative d'être parfait dans tout ce que nous faisons. Cette quête incessante de la perfection n'est pas un signe de dévouement, mais bien un signe d'insécurité. Contrairement à ce que beaucoup croient, le perfectionnisme n'est pas synonyme de qualité. C'est un poison qui tue l'action et étouffe le progrès. Lorsque vous vous attachez au perfectionnisme, vous l'utilisez en réalité comme un bouclier pour vous protéger de la peur de l'échec ou d'être jugé. Pensons à des situations de notre quotidien. Peut-être passez-vous des heures à revoir un email ou une présentation parce que vous croyez qu'elle doit être impeccable. Vous prenez le double du temps pour accomplir les tâches de votre quotidien parce que vous voulez que tout soit parfait. Ou vous ne commencez jamais votre rêve d'entreprendre parce que vous sentez que vous n'êtes pas totalement prêt. Toutes les entreprises, les grands artistes et les personnes à succès que nous connaissons aujourd'hui ont fait le premier pas. Commencer, même de manière imparfaite, est ce qui nous fait avancer. Chaque petit pas effectué, chaque tentative, chaque erreur sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les seules personnes qui ne commettent jamais d'erreur sont celles qui n'essaient pas ou ne font rien. Il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, mais de reconnaître que ce qui est fait vaut mieux que ce qui est parfait, et que l'action, aussi minime soit-elle, est toujours préférable à l'inaction. Alors, relevez ce défi. Commencez dès maintenant, même si ce n'est pas parfait, même si vous n'avez pas les meilleures conditions, même si votre état émotionnel est fragile, faites ce premier pas. Rappelez-vous, c'est le progrès qui compte vraiment. Ne laissez pas le perfectionnisme vous empêcher d'avancer. Ayez confiance en vous et allez de l'avant. Si vous êtes prêt à relever ce défi et à commencer quelque chose dans votre vie, même si le moment n'est pas parfait, laissez votre empreinte. Engagez-vous. Écrivez dans les commentaires « Je vais commencer ». Cette simple déclaration est le premier pas pour adopter l'idée que « fait est mieux que parfait » et commencer à agir. Troisième étape. Faites attention à votre dialogue intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est une projection de ce qui est à l'intérieur. La façon dont nous voyons le monde et les situations qui nous entourent est un reflet direct de ce qui se passe dans notre esprit. Pensez à votre esprit comme à une lentille. Si cette lentille est sale, embuée par des pensées négatives, des critiques et des insécurités, tout autour de vous semblera plus difficile et problématique. En revanche, si vous prenez soin de cette lentille et que la façon de la nettoyer consiste à nourrir des pensées positives, votre vision du monde changera. Les défis et les problèmes continueront d'exister, mais vous les verrez de manière plus claire et plus gérable. La façon dont nous nous parlons est cette lentille,
notre dialogue intérieur, façonne la manière dont nous comprenons les événements et réagissons à eux. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même. L'âme prend la teinte de ses pensées. Si vous vous critiquez constamment, ou si vous doutez de vous-même, projetant cette insécurité sur le monde, cela affecte non seulement votre confiance, mais aussi les opportunités que vous percevez et la façon dont vous y répondez. Changer la manière dont vous vous parlez peut transformer la façon dont vous vous voyez, et par conséquent, la façon dont vous voyez le monde. Au lieu de vous concentrer sur les échecs, vous commencez à voir vos capacités, vos réalisations et votre potentiel de croissance et de surmonter les défis. Par conséquent, prenez soin de ce qui est en vous. Faites attention aux mots que vous utilisez avec vous-même. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes trop critique, arrêtez-vous et réévaluez. Restructurez vos pensées et remplacez la critique par des questions constructives. Cela ne signifie pas nier les problèmes, se bercer d'illusions ou voir la vie comme un long fleuve tranquille, mais plutôt apprendre à les voir d'une manière qui ne vous renverse pas. En transformant la manière dont vous vous voyez, vous changerez également la manière dont vous voyez le monde. Dans les prochains jours, faites un effort pour prêter attention à votre dialogue intérieur et le surveiller. Lorsque des pensées négatives surgissent, reformulez-les, transformez-les en une opportunité d'apprentissage ou en un mot d'encouragement. Petit à petit, vous verrez que ce changement intérieur commencera à se refléter tout autour de vous. En prenant le contrôle de votre dialogue intérieur, vous prenez le contrôle de votre vie, car au bout du compte, ce qui se passe à l'extérieur de vous n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Prenez soin de votre intérieur et l'extérieur s'alignera avec la confiance et la force que vous avez cultivées. Quatrième étape, consacrez du temps et de l'énergie à changer vos croyances. Notre quatrième étape vers la confiance en soi implique quelque chose d'essentiel. Transformer les croyances qui nous limitent. Souvent, nous portons en nous des pensées et des suppositions qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire ou atteindre. Ces pensées, elles, proviennent de moments où quelqu'un nous a sous-estimés, où nous avons été dévalorisés, comme un professeur qui, à l'école, nous a dit que nous ne serions jamais personne, ou une situation familiale qui nous a fait douter de notre valeur. Le problème, c'est que, même si ces situations ont eu lieu il y a longtemps et semblent oubliées, elles restent gravées dans notre subconscient, influençant nos choix et actions de manière subtile, mais puissante. Ces croyances limitantes sont plus préjudiciables que n'importe quel obstacle réel que nous pourrions rencontrer, car elles nous empêchent d'essayer, avant même d'avoir eu la chance. Par exemple, si vous vous voyez comme une personne stupide ou incapable, il est probable que vous n'envisagiez pas de suivre une spécialisation pour obtenir un meilleur emploi, ou de chercher de nouvelles façons d'augmenter vos revenus. Ce sentiment d'incapacité crée une barrière dans votre esprit, qui vous empêche d'essayer d'améliorer votre situation financière. Même si vous avez toutes les compétences et capacités nécessaires, croire que vous n'en êtes pas capable fait que vous ne considérez même pas ces options. Le problème n'est pas un manque de compétences, mais la croyance limitante qui vous empêche de voir ces possibilités comme réelles. Cela montre comment la façon dont nous nous voyons peut limiter les opportunités que nous avons dans la vie. Ces croyances peuvent provenir d'expériences passées, d'attentes sociales ou de notre propre insécurité. Pour les surmonter, il faut regarder à l'intérieur et les remettre en question. Pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce simplement une impression que j'ai portée si longtemps qu'elle est devenue une réalité? Le processus de changement commence par la prise de conscience. D'abord, reconnaissez ces croyances limitantes, ensuite, défiez-les. Demandez-vous ce qui est réellement possible et remplacez ces croyances négatives par des pensées qui vous renforcent. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité et vos croyances sont la base de ce processus. En consacrant du temps à changer, vous commencerez à vous libérer de ces limitations. Cela ouvrira de nouvelles opportunités et vous permettra d'atteindre votre véritable potentiel. C'est une étape cruciale pour développer une confiance en soi solide et une vie plus épanouie. Faites cet engagement envers vous-même. Consacrez du temps et de l'énergie à identifier et changer vos croyances limitantes. Vous allez constater comment cette transformation intérieure
créera une base plus solide pour toutes vos actions et décisions. En changeant ce que vous croyez sur vous-même, vous changerez ce que vous êtes capable d'accomplir. 5e étape. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Une confiance en soi solide naît lorsque nous comprenons ce qui est sous notre contrôle. Sur le chemin de la vie, il est facile de se perdre dans des préoccupations, des peurs et des angoisses concernant ce qui est hors de notre portée. Dépenser de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable ne fait que nous éloigner de notre véritable pouvoir. Les stoïciens nous enseignent qu'il existe 2 grandes catégories de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions, nos réactions et les choix que nous faisons chaque jour. Mais nous ne pouvons pas contrôler la météo, les actions des autres, ni même les résultats finaux de nos efforts. En comprenant cette distinction, nous commençons à rediriger notre énergie là où elle compte vraiment. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé absorbé par quelque chose qui était complètement hors de votre contrôle. Peut-être que c'était une situation au travail, une dispute avec un ami, ou même un concours que vous voulez passer et réussir. Et au final, qu'est-ce que cela vous a apporté? De la frustration, de la fatigue, peut-être même du découragement. Cela arrive parce qu'en essayant de contrôler ce que nous ne pouvons pas, nous nous battons contre la nature même des choses. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous pouviez vous libérer de cette charge et vous concentrer uniquement sur ce qui est à votre portée. Au lieu de vous soucier de la réaction des autres, concentrez-vous sur la façon dont vous allez agir et répondre. Au lieu de vous désespérer de ce qui pourrait arriver demain, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce simple changement peut transformer la façon dont vous faites face aux défis et renforcer votre confiance en vous. Oprah Winfrey a dit un jour « La plus grande découverte de tous les temps, c'est de comprendre qu'une personne peut changer son avenir simplement en changeant son attitude. » À partir de maintenant, chaque fois que vous vous trouvez dans une situation stressante, analysez et comprenez ce qui est sous votre contrôle dans cette situation. Il ne vaut pas la peine de dépenser votre énergie pour des choses que vous ne pouvez pas changer. Dirigez cette énergie vers ce que vous pouvez faire, vers les actions qui sont entre vos mains. Rappelez-vous, le pouvoir de se concentrer sur ce que vous contrôlez ne vous libère pas seulement de l'anxiété et de l'insécurité, mais il vous donne aussi une base solide pour agir avec confiance et clarté. C'est comme ajuster la visée d'un arc. En alignant votre focus, vos actions deviennent plus précises et vos résultats plus efficaces. Dans les prochains jours, faites ce pas. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et laissez de côté ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec de la pratique, vous constaterez que vous apprenez à distinguer et à utiliser votre énergie pour créer ce en quoi vous croyez vraiment. La confiance en soi que vous recherchez commence à se renforcer précisément à ce point, dans la reconnaissance de l'endroit où réside votre véritable pouvoir. 6e étape, rationalisez vos insécurités. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. J'ai choisi cette phrase de Sénèque parce qu'elle explique exactement ce qui nous arrive lorsque nous ne savons pas voir nos insécurités de manière rationnelle. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de nos peurs n'ont pas de fondement réel. Ce sont des créations de notre esprit, alimentées par des préoccupations sur la manière dont les autres nous perçoivent. Pensez au nombre de fois où vous avez renoncé à faire quelque chose de nouveau, évité une opportunité parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous pouviez échouer ou que vous seriez jugé. Un exemple de cela est lorsque nous doutons de quelque chose, mais nous évitons de poser des questions parce que nous pensons que notre question pourrait paraître stupide. Un autre exemple est la honte de fréquenter la salle de sport par crainte de la façon dont les autres vont nous regarder. Ces sentiments sont courants et nous empêchent souvent d'agir par peur du jugement des autres, mais la plupart du temps, ils sont irrationnels. Lorsque nous laissons ces insécurités nous dominer, nous alimentons des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Cette étape nous met au défi de regarder ces peurs en face et de comprendre si elles sont réellement justifiées ou simplement une inquiétude sans fondement. Souvent, ce que nous craignons, ce n'est pas l'échec en soi, mais le jugement des autres. Nous avons peur de la façon dont nous serons perçus négativement, de la désapprobation et de l'étiquette de l'échec. Mais lorsque nous commençons à rationaliser ces insécurités, nous nous rendons compte que la plupart d'entre elles sont infondées et qu'en réalité,
nous sommes bien plus préparés à affronter les défis que nous le croyons. Nous vivons dans une société qui nous pousse à suivre certains standards et attentes. Souvent, nous croyons que nous avons besoin de validation sociale, de posséder des biens matériels, du statut pour être heureux ou considéré comme réussi. Mais c'est une illusion. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de ces choses sont des désirs superflus et qu'ils n'ont rien à voir avec notre véritable essence. Rationaliser vos insécurités, ce n'est pas les ignorer, mais les déchiffrer. C'est séparer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Ainsi, vous commencez à vous libérer des chaînes invisibles que ces insécurités créent. Dans les prochains jours, faites un exercice. Lorsque vous commencez à voir vos insécurités de manière rationnelle, elles perdent de leur force. Et cette liberté vous permettra d'affronter les défis avec confiance, sachant que vous avez le pouvoir de décider ce qui mérite votre attention et votre énergie. Engagez-vous à rationaliser vos insécurités. Pensez, est-ce réel ou cela se passe-t-il seulement dans ma tête? En faisant cela, vous renforcerez votre confiance en vous et vous vous rapprocherez d'une vie plus équilibrée, où vous contrôlez vos peurs au lieu d'être contrôlé par elles. Et, avant de passer à la dernière étape, si cette vidéo vous parle, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. 7e étape. Croyez en votre potentiel. Nous arrivons à la 7e étape, et peut-être la plus transformatrice de toutes. Croire en votre potentiel. Épictète nous a laissé une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Les vies ordinaires sont marquées par la peur de ne pas se croire capable de tenter quelque chose de nouveau. Cette phrase simple révèle une vérité profonde. Le plus grand obstacle entre vous et vos rêves, c'est souvent le manque de confiance en soi. Épictète, qui est né esclave et était analphabète, avait toutes les raisons de croire qu'il était destiné à une vie limitée. Mais il a décidé de croire en sa propre valeur. Il disait que son corps pouvait être réduit en esclavage, mais même Zeus ne pouvait lui retirer son droit de choisir. Même quand tout semblait être contre lui, Épictète a vu au-delà de ses circonstances et a saisi l'opportunité d'étudier la philosophie. Contre toute attente, il est devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens de l'histoire. Le propre Marc Aurèle, qui était empereur, a écrit dans ses méditations qu'il l'admirait. Son exemple nous enseigne que croire en soi, même quand personne d'autre n'y croit, est la clé pour briser les barrières et atteindre ce qui semblait impossible. Souvent, la confiance en soi semble inatteignable, comme si c'était un don accordé seulement à certains, comme si Dieu avait ses préférés. Mais ce n'est pas vrai. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit brique par brique à travers nos actions et nos réussites. Le problème, c'est que souvent, nous laissons la peur d'échouer ou d'être jugés nous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau. Cette insécurité nous maintient enfermés dans une zone de confort qui, au lieu de nous protéger, nous limite. Moi-même, j'ai affronté ces doutes. Quand j'ai pensé à créer une chaîne pour parler de stoïcisme, l'insécurité m'a envahi. Je me demandais si j'avais quelque chose de valeur à offrir et si quelqu'un regarderait vraiment les vidéos. J'avais déjà lu beaucoup de livres sur le stoïcisme, la psychologie et le développement personnel, mais même ainsi, ces doutes restèrent dans ma tête et ont failli m'empêcher de lancer le courage stoïque. Mais j'ai décidé de croire que oui. Et chaque histoire que je lis de vous remplit mon cœur de joie, et je me rends compte combien j'aurais perdu si j'avais laissé la peur me paralyser. Croire en soi ne signifie pas ignorer ses limitations ou difficultés, mais reconnaître que vous êtes capable de les surmonter. Qu'il existe en vous la capacité de lutter et de conquérir ce que vous rêvez et de vivre une vie véritablement digne. C'est le moment de commencer à croire en votre potentiel, tout comme Épictète a cru en le sien. Peu importe quelles sont les circonstances, vous avez en vous la capacité de réaliser de grandes choses. La confiance se construit par l'action. En avançant pas à pas, vous verrez que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin que vous ne l'imaginiez. Il existe une lumière immense et infinie qui sait tout et qui nous éclaire. Celui qui la regarde ne retourne jamais à l'obscurité, car il est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Ne laissez pas la peur vous empêcher de voir cette lumière qui est toujours là, même si vous ne pouvez pas la voir. N'oubliez jamais que le bonheur est toujours à votre portée. Il n'y a qu'une condition, ne pas agir contre vous-même, ne pas vous saboter, ne pas ignorer votre potentiel. Ne passez pas par ce monde sans exprimer ce que nous portons en nous. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir,
Construire notre confiance en soi est possible, changer est possible. Les portes du changement sont toujours ouvertes à ceux qui décident de les franchir. Commentez gratitude si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir regardé.